la prière qui fait vivre le débordement de grâce. Amen. Plusieurs chrétiens ne s'imaginent pas, ne pensent pas qu'il y a différentes manières de s'adresser à Dieu. Il y a différents types de prières et que la manière dont on prie Dieu fait la différence. Alléluia. Alors, juste en introduction, avant de toucher le point de la prière qui produit le débordement. Alors, qu'est-ce qu'on signifie par débordement? On signifie par débordement ce que Dieu dit en 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Il dit ceci, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, il dit, on peut le lire ensemble, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Amen. Voilà ce que nous appelons le débordement divin. C'est-à-dire Dieu qui te comble. Combler, ça veut dire remplir. Ça veut dire que tu en as plus que suffisamment. Il dit Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Donc on appelle le débordement, pas le débordement d'une seule grâce, mais le débordement des différentes sortes de grâces. C'est ce que tu vis cette saison, je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. Il y a plusieurs sortes de grâces. La grâce, ce sont des faveurs qu'on ne mérite pas. Dieu peut, l'apôtre Paul dit, Dieu peut, Dieu a ça en lui, il peut nous combler de toutes sortes de grâces. Tout progrès extraordinaire, exponentiel est une grâce que Dieu accorde. Alléluia. Et il y en a dans différents domaines. Il y a la grâce, je vis la grâce sur le plan familial, le plan conjugal, le plan financier, la grâce sur le plan spirituel, avoir des puissants moments de profondeur avec le Seigneur. Et Dieu peut te combler. Dieu peut te combler. Quelqu'un qui est comblé, il ne sent pas qu'il a un vide. Il ne manque de rien. Ça, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De tous les côtés, je me sens bien, je me sens comblé. Alors, il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant, d'accord, reviens sur le texte à l'écran, s'il te plaît, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est-à-dire, il n'y a même pas un besoin qui est laissé de côté. L'apôtre Paul dit, il y a une dimension comme cela dans le Seigneur. Dans tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. C'est-à-dire, malgré qu'on ait pourvu à tout ton besoin, il y en a encore en réserve, de sorte que tu puisses faire de bonnes œuvres. Tu peux faire beaucoup de bonnes œuvres. Alléluia. Par exemple, prenons la grâce de la santé. Comment une grâce de santé peut être comblée? C'est-à-dire que tu es en bonne santé, tu te sens bien, malgré ton âge, mais tu as une vigueur extraordinaire, tu es comblé en santé. Et à un moment donné, maintenant, la santé déborde. Quelqu'un qui déborde de santé, quelqu'un maintenant qui est capable de communiquer la santé aux autres. C'est-à-dire, tu te couches dans un lit, tu te réveilles, celui qui vient se coucher après, la maladie disparaît de son corps. Là, tu es passé en mode débordement. La grâce n'est plus seulement en toi, la grâce commence à toucher les gens dans ton environnement. Amen. Quand tu prospères, tu es béni dans la grâce financière, tu prospères, tu ne donnes pas l'argent seulement aux gens. Non, c'est-à-dire que quand tu t'approches de toi, il y a une grâce qui les accompagne aussi. Et puis eux aussi, ils prospèrent. C'est-à-dire la faveur qui est en toi, elle devient communicative. Tu la communiques autour de toi. Entre dans cette dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pourquoi Dieu va nous conduire dans cette dimension? Parce que la terre doit être guérie, la terre doit être sauvée. Amen. Les gens doivent avoir. Et c'est en ce sens nous sommes bénis pour être une source de... Nous sommes bénis, nous sommes une source de bénédiction. C'est-à-dire, au travers de nous, plusieurs fleuves de bénédiction sont manifestés. Alléluia. Amen. Amen. Alors, avant de parler de cette prière, il est vraiment important d'être en accord dans notre esprit, dans notre subconscient, avec ce qu'on appelle le débordement ou l'abondance. Parce que nous nous sommes rendus compte, je me suis rendu compte, parce que moi-même j'en ai été victime, que la foi chrétienne a été depuis des siècles comme infiltrée par des idées, par des pensées qui mettent en opposition la vraie vie chrétienne et l'abondance. On a une tendance à assimiler les gens qui prospèrent à des gens pervers, iniques, à des gens qui ont des systèmes qui sont bizarres. C'est comme ça dans l'esprit des personnes. Au point où des religieux, des conducteurs religieux ont même fait des vœux de pauvreté. C'est-à-dire le vœu d'être pauvre. La pauvreté
est associé souvent à la piété. Ce qui est très faux. C'est un mensonge venu tout droit de l'enfer pour paralyser les chrétiens pour qu'ils aient juste de quoi manger et boire et qu'ils ne puissent pas vraiment aider leur prochain. Qu'ils ne puissent pas aider leur prochain. De sorte que les chrétiens même qui sont mal à l'aise avec cet état de fait-là, lorsque même ils commencent à aller vers l'abondance, leur subconscient les condamne. Il y a quelque chose en eux qui leur dit, est-ce qu'il ne faut pas tricher un peu? Est-ce qu'il ne faut pas mentir? Est-ce qu'il ne faut pas faire ceci? Là, beaucoup de croyants sont pratiquement convaincus que lorsqu'un pasteur, par exemple, a une église qui grandit et que les gens viennent, les gens se disent qu'en dehors de la prière, il a dû faire autre chose. C'est-à-dire que, parce que l'abondance de fidèles, là, pour l'abondance et puis la piété, c'est pas pareil. Donc, malgré que Jésus soit suivi par des milliers de personnes, eux, pour eux, Dieu, inconsciemment, Dieu ne peut pas faire ça. Si quelqu'un a une croissance exponentielle, forcément que derrière le rideau, il fait autre chose. C'est un mensonge venu tout droit de l'enfer qui paralyse de nombreux serviteurs de Dieu dans l'œuvre de croissance. Ils n'ont pas envie de passer à l'abondance de Dieu. Ils n'ont pas envie de voir l'œuvre croître. Dans la bouche, ils disent, nous voulons gagner des âmes. Mais dans les actes et dans les pensées, leur cœur combat l'abondance. Le cœur combat la richesse. Je ne parle pas seulement d'argent, je t'ai défini ce que la Bible appelle comme étant l'abondance en toutes sortes de grâces. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de la santé. Il s'agit aussi, entre autres, de l'argent. Il s'agit de la paix. Quand ta famille jouit d'une paix profonde, vous êtes comblé de paix, et de sorte que la paix déborde. Ça veut dire quoi? Toute personne qui vient vous saluer dans votre foyer, il y a la grâce. Ça veut dire quand Dieu dit ça déborde là, ça veut dire le bonheur, votre bonheur ne reste pas chez vous seulement. Il y a des gens même simplement parce qu'ils habitent à côté de ton quartier, subitement même leur foyer devient en paix. Et puis ils s'entendent. Ça veut dire que c'est le débordement. Le débordement. Et l'apôtre Paul dit que Dieu peut le faire. Et Dieu va le faire dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas séduire. Ne croyez pas que l'abondance nécessite de tricher. Tu n'as pas besoin de tricher. Tu n'as pas besoin de t'associer avec Satan. Tu n'as pas besoin d'entrer dans des groupes bizarres pour prospérer. C'est un mensonge que le diable te fait croire. Il y a des gens qui viendront s'approcher de vous. Ils vont dire, tu veux devenir célèbre, tu veux devenir grand, tu veux devenir ceci. C'est seulement chez Satan, c'est seulement en faisant des compromis avec nous que tu vas y arriver. C'est un mensonge. Si tu crois cela, ça va te corrompre. Ça veut dire que pendant que Dieu veut t'élever, toi-même tu vas vouloir avoir peur ou tu vas être obligé de te vendre et de faire des compromis avec les ténèbres. Tu n'as pas besoin de te compromettre. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui sont devenues extraordinairement riches, prospères, influents, qui ont dirigé des pays sans se compromettre avec Satan. Mais le diable ensemence ces semences mensongères dans l'esprit des chrétiens et les empêche d'avoir l'abondance. Chacun est là, il se contente. Si j'ai pu manger, si j'ai pu boire, si j'ai ma maison de retraite, pourquoi tu veux une maison de retraite? Et tous ceux qui dorment dehors, qui va leur donner des maisons? Toi, tu veux ta seule maison et puis tu vas à la retraite. Dieu ne veut pas que toi tu ailles à la retraite avec une maison. Quelle est cette pensée-là? Amen. Oui, tu n'as pas besoin de 50 maisons. Toi, tu n'en as pas besoin, mais la grâce de Dieu qui est en toi peut te donner ta maison où tu vas reposer. Et la grâce de Dieu qui est en toi peut créer suffisamment de logis et de logements pour que les sans-abri puissent avoir de quoi dormir. La grâce est pas capable de faire ça. C'est un message de Satan que de croire que les gens sont là. Non, moi je fais mon petit travail à la fin de ma vie, ma petite famille, ma petite maison. C'est égoïste, c'est méchant. Le grand Dieu que tu pries, donc c'est toi seul, il va penser à toi seul, quoi. Et puis on va laisser les gens dans la souffrance, dans la faim. Lui il pense à toi seul, toi, ta famille et toi vous êtes contents. Et puis Dieu aussi est content. Quelle est cette histoire? Les autres ils ne prient pas Dieu, toi tu pries Dieu. Le Dieu là, il dit Dieu peut te combler, c'est ce qu'il explique. Et puis combler aussi d'autres personnes. Il y a des gens qui n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. Mais toi, tu l'as connu. Tu es un grand Dieu. Que ta communion avec Dieu permette aux autres aussi de vivre la santé. Jésus avait tellement de santé en lui. Il a communiqué à son environnement. Jésus est capable de tellement donner la paix à ton foyer. Il y a tellement de foyers qui sont divisés. Comment toi, tu cherches que toi, tu t'entends seul avec ton mari. Vous deux, vous êtes heureux, vous avez vos enfants. Et vos voisins qui divorcent tous les jours. Ils ont besoin du débordement. La grâce qui est dans ta famille, il faut que ça déborde.
Elle est juste suffisante que pour toi, seul toi et ton mari et tes enfants. Est-ce que c'est bien ça? Tu as un chemin que Dieu veut utiliser pour changer. Il y a des palabres. Il y a des gens qui sont en train de vivre des cauchemars. Tes voisins vivent des cauchemars. Et toi, tout ce qui t'intéresse, oh Dieu, que ma femme et moi nous entendions. Bénis nos enfants. Alléluia. Alléluia. Tu dis c'est quoi ça? Et les autres, chacun, Dieu pour tous. Comment on dit ça? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà des poisons sataniques. Nous sommes des canaux. Dieu passe par nous pour bénir nos voisins. Dieu passe par nous pour aider les personnes. Dieu passe par nous pour aider. Il faut vouloir l'abondance dans tous les domaines. Il ne faut pas chercher à t'en sortir seulement. Il faut chercher à ce que tu sois juste un canal. Dieu va te combler et puis le débordement là, va désaltérer les autres. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Alors pour y arriver, il faut arrêter de croire qu'on doit se compromettre avec Satan. On doit se compromettre avec Satan. Ne vous compromettez pas et n'allez pas vous laisser séduire. J'ai vu des jeunes pasteurs. C'est quelqu'un qui m'a raconté, il était son ami. Le gars dit non, pour réussir, il faut aller faire ça. Et puis donc les gens se racontent dans les pasteurs que quand il y a des marabouts, des sorciers, quand tu vas les voir, ils disent oh, tous les gens que vous voyez grands là, ils sont passés chez nous. Ils mentent. Il y a des gens qui passent. Moi, je ne suis pas passé quelque part. Je ne veux pas quelque part. Amen. Je ne m'associe pas. Je condamne ces œuvres. Je les condamne. Toute personne qui s'associe à des sectes mystiques ne va pas au ciel. Tu ne peux pas être chrétien né de nouveau et puis aller faire ce genre de choses-là. Ça ne peut pas marcher. La Bible dit, qu'y a-t-il entre Satan et puis Dieu? Voilà. Si j'étais là-dedans, je n'allais pas condamner. Je condamne. Tu comprends? Je condamne. Ce n'est pas moi qui condamne, les Écritures condamnent. Et ce n'est pas nécessaire. La Bible nous parle de Joseph. Tu vas venir dire que Joseph s'est compromis avec l'idolâtrie de l'Égypte? Pas du tout, mais il est devenu premier ministre. Il est devenu la personne la plus puissante au monde. La Bible dit de toutes les nations en venant en Égypte pour acheter à manger dans la main de Joseph. Un homme intègre. Un homme qui n'est pas rentré dans l'adultère. Un homme qui avait des valeurs. Un homme qui avait des principes. Il était une bénédiction pour le monde. Quand vous vous compromettez avec Satan, le jour où vous arrivez au pouvoir, Satan va vous empêcher d'aider les autres. Vous allez voir, vous pensez que la plupart des gens qui dirigent, pourquoi ils n'aident pas vraiment la population? Parce que ça dépend de qui ils ont prié pour monter. Satan est méchant. Le gars, il arrive, vous voyez la ville en train de se détruire. Lui seul, il a 10 avions. Les gens sont pauvres. Et puis, il est comme aveuglé. Mais pourquoi? Ça dépend de qui il a prié pour monter. Vous ne pouvez pas prier Dieu, marcher avec Dieu. Avoir une richesse insolente et puis marcher dans des rues qui sont cassées, brisées. Le cœur de Dieu n'est pas comme ça. Mais pourquoi? C'est parce que les gens pactisent avec Satan. Satan n'a aucun intérêt à aider les personnes. Donc on laisse les gens prendre toutes les richesses de la terre de notre Dieu. L'or appartient à Dieu. Et maintenant, vous qui voulez arriver là-bas, vous faites croire que c'est nous, on décide qui monte dans ce pays, qui descend. Je dis, ah bon, hein? Soit tu marches avec nous, ou tu ne seras rien. Quand on te dit ça, ça doit te révolter. Tu dis, toi, tu te prends pour qui? L'élévation ne vient pas de toi. Autant marqué, Dieu me positionnera où je dois être positionné. Tu n'as aucun pouvoir. Tu ne pourras pas m'arrêter. Votre mentalité en ce qui concerne l'abondance doit être claire, doit être ferme. Pour ne pas que vous vous compromettez. Ne vous compromettez pas. Ne trichez pas. Ne volez pas. Ne mentez pas. N'entrez dans aucune compromission. N'allez pas prier des trucs bizarres. N'allez voir aucun. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Tout féticheur qui va venir te dire que sans eux, tu ne peux pas réussir, il ment. Satan se sert de lui. Il y a bien sûr des gens qui ne sont pas sérieux, qui portent le titre de pasteur, qui sont partis les voir. Oui, il y en a. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui sont très sérieux, qui prêchent l'évangile et qui vivent l'évangile. Ce qu'ils sont derrière le rideau, c'est ce qu'ils sont devant le rideau. Amen. Ils n'ont pas de vie double. Alléluia. Et Satan a l'habitude de faire ça. C'est parce qu'il a fait à Jésus. Dernière tentation de Jésus. Il dit, si tu te prosternes, je te donne le royaume du monde. Parce que ça m'a été donné. C'est un menteur. Satan dit ça à Jésus. Tu te prosternes, ça veut dire que tu te compromets. Tu me donnes du pouvoir sur ta vie. Et je vais te donner les richesses du monde. Parce que c'est pour moi. Donc si Satan a pu dire ça à Jésus, ce n'est pas à nous les petits croyants, il ne va pas dire ça. Elle dit, Satan va venir te dire, tu veux devenir quoi? Ministre. Tu veux devenir quoi? Chef d'État. Oui, c'est dans ta destinée. Mais si tu ne composes pas avec moi,
tu ne montes pas si tu acceptes cette fausseté. Soit tu ne vas jamais monter, soit tu vas te compromettre. Mais c'est un mensonge. C'est de croire que Dieu n'a pas le pouvoir. Dieu a le pouvoir. Dieu règne. Et il va t'élever. Et tu vas connaître l'abondance. Et il va amener au sommet des gens droits, des gens qui aiment les autres, des gens honnêtes, des gens qui craignent Dieu. Et des gens qui vont amener des valeurs. Si vous bâtissez avec Dieu, vous produisez des fruits de Dieu. Mais si vous construisez avec Satan, qu'est-ce que vous voulez produire? Qu'est-ce que vous allez produire? Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen.